Shalom, shalom, ici pense d'un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Je commence par dire ce soir, ou plutôt ce matin, qu'il est intéressant que ces choses se passent dans le dernier chapitre du ministère terrestre de Jésus, et que c'est dans ce dernier chapitre du ministère terrestre de Jésus qu'on introduit, qu'on nous présente l'homme nommé Joseph d'Arimathée. Cet homme devient un pion majeur, il devient une pièce maîtresse, un acteur principal qui joue un rôle prépondérant dans la dernière scène, dans les derniers instants, dans le dernier chapitre du ministère terrestre de Jésus. Et j'aimerais faire un parallélisme pour dire que dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, les chrétiens qui ont de la substance, qui ont de l'abondance, les chrétiens qui sont riches et prospères, ceux qui possèdent les biens vont jouer un rôle important en ces temps de la fin. Bien-aimé, tu me suis ce matin, et peut-être que tu es l'un de ses frères, l'une de ses sœurs que Dieu a visité, à qui Dieu a donné de la substance. Sache-le que c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu aies de la substance entre les mains, que tu aies de l'aisance, que tu sois financièrement fort. C'est pour les temps de la fin, c'est pour les jours sombres dans lesquels nous sommes déjà et qui vont continuer à s'intensifier, que Dieu a permis que toi, frère, que toi, ma soeur, qui connais le Seigneur, qui parle en langue, qui est rempli du Saint-Esprit, qui craint le Seigneur et qui le sait, que tu aies de la richesse, que tu aies de la substance. Que dis-je, les riches et les prospères, que dis-je, les chrétiens riches et prospères vont jouer un rôle majeur, sont appelés à jouer un rôle majeur en ces temps de la fin. De même que c'était le cas pour Joseph d'Arimathée. Ne t'étonne pas de ce que Dieu t'a visité avec des richesses, de ce que Dieu a mis entre tes mains, de la substance. C'est parce que tu as un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement pour que tu te fasses plaisir avec des beaux vêtements, avec des bijoux, avec des voyages à travers le monde. Oui, ces choses te sont permises. Oui, ces choses sont bonnes. Dieu n'a rien contre ces choses. Mais l'ultime objectif de ces richesses qu'il a placées entre tes mains, c'est que avec elle, tu puisses jouer un rôle majeur. Prépare-toi, frère, prépare-toi, ma soeur, en ces temps de la fin de l'Église sur terre à jouer un rôle majeur. Prépare-toi à ce qu'une demande soit placée sur toi pour que tu joues un rôle capital dans ces temps de la fin, pour que tu joues un rôle majeur dans ces temps de la fin. C'est ça la première chose que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que le dernier acte de l'Église du Christ sur terre, dans ce dernier acte, les riches, les disciples qui ont de la richesse, les chrétiens qui ont de la substance vont jouer un rôle majeur. Que dis-je, la prospérité, la richesse va jouer un rôle majeur. Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Agé dans l'Ancien Testament, le prophète Agé chapitre 2, versets 6 à 9 peint clairement l'image de ce que je suis en train de dire, affirme clairement avec des mots beaucoup plus clairs, beaucoup plus directs et beaucoup plus précis ce que je suis en train de te dire ce matin. Il dit: car ainsi parle l'Éternel des armées. C'est-à-dire que ce n'est pas Pasteur Mo qui est en train de parler. Oh mon Dieu, ce n'est pas Pasteur Mo qui est en train de dire ces choses. Ce ne sont pas des choses que Pasteur Mo est en train d'inventer de sa propre tête, de sa propre imagination. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui dit ces choses. Il dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, ô mon Dieu, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Il dit: les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Il remplira de gloire sa maison, son église. De quelle manière? En ébranlant les cieux et la terre, et en faisant venir des trésors de toutes les nations, à savoir les richesses
l'argent et l'or, la prospérité, l'abondance. C'est comme ça que Dieu se prépare à remplir de gloire sa maison, et dit l'Éternel des armées.